Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui vient un peu en complément du document projet pour expliquer les différentes étapes que nous avons eu à suivre dans la réalisation de ce travail. Alors, il s'agit d'une intégration ZAP que nous avons faite dans un site WordPress que nous avions eu à réaliser dans le cours précédent. C'est un site de restauration, comme vous pouvez le voir, qui permet de présenter un restaurant, entre autres, de voir les avis et d'avoir des articles, des recettes de cuisine, etc. Alors, ce que nous avons fait, c'est d'intégrer notre Zap sur la page réservée qui nous permet en fait de réserver une table dans notre restaurant. Donc, nous avons automatisé cette page-là de sorte à ce que dès qu'on reçoit une réservation, qu'on puisse en fait avoir la liste des réservations qui se mettent à jour automatiquement dans une feuille Google Sheet et qu'on puisse recevoir une notification par SMS qui nous dise qu'il y a une nouvelle réservation. Alors, donc, pour commencer, il fallait d'abord récupérer les informations que nous avons dans le formulaire de réservation. Et comme nous avons utilisé WordPress, la problématique a été de trouver une extension qui nous permet de faire cela ou s'il y avait un moyen de faire cela. Euh, et c'était pas, ça n'a pas été simple parce que la plupart des moyens étaient payants. Mais il y a une extension euh, qui s'appelle CF7 to Webhook parce que l'extension que nous avons utilisée pour la réalisation du formulaire, c'est Contact Form 7. Et Contact Form 7 euh, a une extension qui s'appelle CF7 to Webhook qui permet de récupérer les données générées lors d'un post en JSON et d'envoyer ça à n'importe quel webhook. Et donc, on peut capturer les données lors du post et l'envoyer à Zapier. Donc, c'est cette extension-là que nous avons installée. Et en fait, dès qu'on l'installe, euh, elle apparaît comme un onglet dans le formulaire, dans l'interface d'édition du formulaire. Donc, quand je vais dans les formulaires de contact et que je clique sur le formulaire de réservation, il y a un nouvel onglet qui apparaît qui n'est pas là de base et qui permet de configurer le webhook. Donc de base, normalement, on n'a pas cette case n'est pas cochée et on n'a pas le lien euh, du webhook auquel euh, les données vont être envoyées. Alors donc une fois que cette extension est installée, que je suis à ce niveau-là, bah, dans Zapier, lorsque je décide de créer un nouveau Zap, je choisis Webhook by Zapier, qui est l'application qui permet de récupérer les données via Webhook par poste. Et lorsque je choisis cette application et que je choisis de catch le hook, c'est-à-dire de capturer l'objet qui va être envoyé, il me donne en fait un lien qui va gérer cela. Donc ça, c'est pas nous qui l'écrivons, c'est Zapier qui nous le donne. Et donc on le copie et on va le coller ici dans notre webhook URL. Je ne l'ai pas copié. Copier. On le colle ici et on coche la case Send to Webhook. Voilà. Et une fois que c'est coché, on vérifie que les données sont bien envoyées. On peut formaliser ici le nom des variables. Mais bon, si on peut ici retrouver, on peut aussi les laisser tel quel. Mais sinon, on peut formaliser le nom des variables ici. Et lorsqu'on finit, on clique sur Enregistrer. Donc une fois qu'on enregistre en fait notre formulaire, on passe à l'étape suivante de la configuration du webhook et on peut tester en fait le trigger pour voir si c'est bon, euh, si on a le bon, les bonnes données. Et bon, dans notre cas, on l'a déjà fait et c'est passé. Vous pouvez voir que bah, on a une notification de succès. Euh, et ensuite, maintenant, on peut passer à la configuration de l'action sur Google Spreadsheet. Pour ajouter une nouvelle action, il faut juste cliquer sur le plus et une nouvelle action apparaît. Donc à ce niveau-là, il s'agit juste de mettre notre compte Google pour pouvoir accéder aux différentes feuilles. Euh, L'idéal, c'est de créer la feuille au préalable. Comme ça, on peut choisir la feuille directement lorsqu'on est dans la configuration de l'action. Donc on choisit la feuille, on met les en-têtes
Et au niveau de chaque en-tête, on met la variable qui correspond. Donc on a l'heure, le nom, le nombre de places, etc. Et pareil, à la fin, on peut encore tester notre action. Donc dans ce cas, vous voyez qu'on a déjà fait le test et il a été fait avec succès. Et donc on passe maintenant à la dernière action de notre configuration qui est euh, l'envoi d'SMS, l'envoi de notification par SMS. Donc on le fait avec Twilio. Donc à ce niveau-là, il faut aussi connecter son compte et il va nous demander des informations qui sont ici, c'est-à-dire le SID et le token. Donc une fois qu'on est connecté dans notre compte Twilio, ces informations s'affichent dans le dashboard en bas et on les renseigne et on peut ensuite configurer l'action par SMS. Donc on choisit le numéro auquel le SMS sera envoyé. Il faut s'assurer que le numéro nous appartient. Ensuite on met le message. Ici on peut encore mettre des variables du post, mais bon, comme il s'agit juste d'une notification et que le nombre de caractères conditionne le prix du SMS et qu'on est sur une version gratuite, on a décidé de rester simple. Donc on met juste nouvelle réservation sur mon resto. Ensuite, bon, on ne fait pas grand chose de. Il n'y a pas de autre chose à faire spécialement au niveau configuration. On passe maintenant à la suite qui est le test et qui aussi s'est bien déroulé. Donc, ce qu'on va faire, c'est je vais essayer une fois en vidéo. Bon, on pourra pas voir l'écran de mon téléphone parce que j'enregistre avec mon ordinateur. Mais déjà, il y a la liste là où on a déjà testé, on a déjà fait plusieurs tests. Donc, je vais encore faire un nouveau test séance tenante. Donc, je mets par exemple Igor Kasparov qui veut 2 places, qui arrive à 20h30. Je mets son numéro que j'invente. Je voudrais de l'eau plate. Voilà, par exemple, en termes d'observation, je clique sur réserver. Donc, une fois que la réservation s'est bien passée, bah, il y a directement une nouvelle entrée qui s'est ajoutée ici. Voilà, je voudrais juste de l'eau plate et j'ai reçu aussi la notification sur mon téléphone me disant qu'il y a une nouvelle réservation. Les captures sont dans le document projet, vu que je ne peux pas filmer l'écran de mon téléphone avec l'ordinateur. Donc voilà un peu en quoi consiste notre travail et vous pouvez nous contacter s'il y a des questions ou bien s'il y a des suggestions par rapport à ça. Merci.